J'adore le Japon. J'adore la culture, l'architecture, les temples et les Japonais. Voilà. J'adore la manière de parler, de la politesse, la délicatesse, le silence. Je sais pas comment vous dire, hein, j'adore les Japonais, quoi. C'est comme un pays idéal pour moi. Bah, c'est ça, en fait. J'ai visité les temples, pas tous, hein, puisqu'il y en a quand même beaucoup. J'ai lu beaucoup sur l'histoire. Et j'ai beaucoup regardé les gens et discuté aussi avec quelques amis, dont Yuko, de la culture japonaise. Et j'ai confronté un peu nos deux façons de voir les choses. Et ça m'a beaucoup intéressée. J'ai trouvé ça... C'est assez fascinant puisque, en fait, pour moi, la France et le Japon, c'est deux pays totalement opposés, qui n'ont rien à voir. Et donc, c'est assez fascinant de voir que, finalement, on est très différents. Et c'est très intéressant de voir comment, dans la même situation, les gens ne perçoivent pas du tout la même chose si on est japonais ou français. Et ça, c'est étonnant, puisque même maintenant, ça fait 11 ans que je connais le Japon, et je suis toujours étonnée. C'est très rare. Dans la vie, on n'est pas étonné aussi longtemps, quand même. Hein? Alors, ce qui me frappe, c'est les gens. Là-dedans. C'est-à-dire c'est le rapport qu'ont les Japonais à la fois avec l'histoire et la religion et tout en étant ultra moderne. Donc c'est assez étonnant. Hein. C'est-à-dire ils vont de l'un à l'autre. Enfin voilà, il y a une espèce de circulation en fait entre les deux qui est très intéressante. En France, pas du tout. On peut voir des gens qui marchent dans la rue et puis qui tout à coup s'arrêtent pour prier devant un temple. C'est vraiment très très étonnant. Et ça c'est très aussi différent parce qu'en France ça on fait pas. Donc le rapport aussi voilà, aux ancêtres, à la mort et tout est très différent. Et je préfère le rapport japonais au rapport français. D'ailleurs peut-être que ce qui m'a plu c'est que moi j'avais ce rapport-là avec mes disparus. Et en France et au Japon c'est pareil, alors que je suis française. Donc en fait j'ai compris que j'étais une femme japonaise. En France on se souvient, mais on n'en parle pas beaucoup et il y a quand même quelque chose. La mort est vécue très différemment. Parce qu'en France il y a des très gros problèmes d'heures et ça marche pas bien. En fait, je participe pas. J'ai horreur de la foule. Je suis agoraphobe, donc je risque pas de faire une manifestation. Vraiment, c'est un hasard parce que Sidonie en français, c'est un prénom. Ça ne veut rien dire. C'est très désuet. C'est comme Élise, il y en a très peu. Ouais. Dans certains pays, quand le film sort, ça change. C'est vrai. Au Japon, non, ça leur s'est sorti pour l'instant simplement en Italie. Et en Italie, ils ont appelé ça Voyage au Japon. Ouais. C'est au Japon qu'elle réussit à faire son deuil. Ouais, c'est ça, voilà. Et alors qu'en France, elle n'y arrivait pas. Oui, parce que c'est parce que le Japon, c'est aussi le pays où les fantômes peuvent exister, pas en France. Donc voilà. Donc elle revoit son mari, donc en fantôme, donc ici au Japon. Et grâce à ça, elle arrive à lui dire, ils arrivent à se parler, et elle arrive à accepter et donc à revivre. Voilà. Alors c'est un film donc qui se passe au Japon. C'est l'histoire d'une romancière française qui est endeuillée et qui vient au Japon pour faire la promotion d'un livre. Elle est reçue par son éditeur japonais et il l'emmène visiter
le Japon. Elle découvre pour la première fois ce pays et elle revoit son mari qui est mort. Et elle le revoit parce qu'elle est au Japon et qu'ici, au Japon, les fantômes existent. Et c'est grâce à ce voyage et aussi à ses visites et à sa découverte du pays, à la culture japonaise, qu'elle réussit à arrêter d'être triste, accepter la mort de son mari et finalement de renaître. Et voilà, il y a des sakuras, il y a les plus jolis lieux qui existent au Japon. Et c'est un peu un film qui est un peu c'est à la fois une histoire d'amour entre un japonais aussi et une française, cette romancière, mais c'est aussi je dirais un film qui dit tout l'amour que moi j'ai pour le Japon. Voilà. Donc elle est